Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce jour pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, en collectivité. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien, que vous avez passé une agréable journée et que votre soirée en sera des plus excellentes. Merci beaucoup et bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vous vous plairez parmi nous, parmi cet égrégore d'amour et de bienveillance, soutien inconditionnel pour ceux qui sont en lien de contrat d'âme. FJ, âme sœur, etc., etc. On va voir aujourd'hui l'énergie principale pour la guidance de ce jour. Alors, on me dit de prendre celui-ci. Ok, on va voir. Toujours un grand merci pour vos retours, pour vos messages, pour vos partages, pour vos vues. N'oubliez pas qu'ils sont très très importants pour l'algorithme de YouTube et pour la prospérité de la chaîne. Merci infiniment. Alors, on va voir l'énergie principale, s'il vous plaît. Pour la guidance de ce jour, l'énergie principale, s'il vous plaît, pour la guidance de ce jour, on nous parle de zone de confort karmique. Donc, il se peut que ce soit une situation, que ce soit une personne, un lieu de vie, un travail, une famille, peu importe. On va voir. En tout cas, c'est quelque chose qui empêche de se libérer. Une zone de confort karmique est un facteur bloquant dans l'évolution d'un lien d'âme. On va voir de quoi on va parler avec l'oracle des miroirs. Ok. Ah, et on me dit l'oracle des sorcières aussi. Ok. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas pris celui-là. Alors pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. On nous parle d'une instabilité. D'une épreuve. Donc l'examen peut être un examen, bien évidemment, mais aussi une épreuve. Donc là, avec l'instabilité, je sens plutôt l'épreuve ici. Ok. Le verdict, d'accord. Ouf, la loi ou la loi divine. D'accord. Ouf, ok. Ok. Alors là, on me dit qu'il y a une personne qui est en instabilité et qui culpabilise. On nous parle de quelqu'un qui se protège d'une épreuve, euh, d'une victoire par rapport à un verdict qui a été posé et l'échec par rapport à une loi divine. Ah, on me dit plutôt l'inverse. C'est la loi qui a mis en échec une personne. D'accord, autant pour moi. On me parle ici. Alors là, il peut y avoir une décision de justice dans cette situation. On me parle de quelqu'un qui est en grande instabilité, qui se sent coupable de quelque chose. C'est quelqu'un qui doit se protéger face à des épreuves. Euh, il y a eu un verdict, soit juridique, une décision de justice, ou alors une décision qui a été prise, euh, une séparation, une rupture, vous voyez, quelque chose qui a été acté et qui déclenche en fait une victoire.
et qui met cette personne en fait en échec. Donc là, on me parle de vous. C'est par rapport à de la jalousie que vous avez gagné. Vous avez acté une victoire par rapport à une personne qui est jalouse. Ça peut être une personne ou des personnes, hein. En tout cas, la loi divine a mis ces personnes en échec. Ou ça peut être aussi la loi des hommes. Mais là, on me parle d'une décision qui a été prise, qui a été un verdict qui a été rendu, une décision qui a été prise. En tout cas, il y a quelque chose qui a été acté ici. Mais c'est une victoire par rapport à des personnes qui ont été jalouses, qui ont fait subir des épreuves à quelqu'un, qui l'a mis en grande instabilité. Aujourd'hui, ce sont des personnes ou une personne qui se sent coupable. Là, on est sur quelqu'un qui a fait du mal par jalousie. Et au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se sent coupable parce qu'elle est mise en échec par l'univers. Voilà. Ok. Oui, c'est quelqu'un qui vous a accusé, qui a proféré des accusations. Oula. Par rapport à une énergie féminine. Ok. Là, on me dit nid de vipère, on me dit. Ça s'est fait par des écrits. Il y a pu avoir une dénonciation. Vous voyez comment ça vous parle? C'est ce qu'on me dit. Une dénonciation, une accusation. Mais vous avez la chance sur ces correspondances. Pour certains, on me dit aussi que vous avez reçu des bonnes nouvelles. Pour certains, vous avez eu le retour d'une décision de justice. Et ça a été en votre faveur. Alors, c'est selon, bien sûr, comment ça vous parle, là, selon votre situation. Ça peut être soit une décision de justice, soit une... Oui, il y a une évolution par rapport à ça. Ah non, c'est là, pardon. Ça peut être loi divine ou alors ça peut être justice. Ça dépend de la situation, comment elle vous touche, comment elle résonne en vous par rapport à votre vécu, à ce que vous traversez. D'accord. Il y a un lien avec quelqu'un. C'est en lien avec une personne, cette histoire. Ça peut être un enfant, ça peut être une... Il y en a trop, je ne peux pas les prendre. Ah, les accusations qui ont été proférées contre une énergie féminine, c'est quelqu'un qui se projette. C'est quelqu'un qui se projette et qui est jaloux. On en sait un peu plus. Cette personne qui se projette et qui est jaloux ou jalouse, oui, on me dit c'est quelqu'un qui pense à vous, qui rêve de vous. Pour les preuves, là, c'est vous qui vous protégez, on me dit. Vous vous protégez de cette personne et ça vous met vous en instabilité, mais on me dit que cette personne est également instable. Au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a de la culpabilité, oui, parce qu'elle subit. Il y a une fatalité, c'est quelqu'un qui subit. C'est quelqu'un qui vous a accusé pour vous faire du mal. Vous vous êtes protégé de cette personne et vous avez eu la victoire de cette personne qui a fait ça par jalousie. C'est quelqu'un qui vous a accusé, vous, on me parle d'une énergie féminine pour le consultant, la consultante, parce que c'est quelqu'un qui se projette avec vous et c'est quelqu'un qui n'accepte pas en fait la réalité.
Il y a quelque chose que vous percevez. Oula, d'accord. Alors, il y a une ouverture, il y a une nouvelle page qui s'ouvre par rapport à une naissance avec une personne, une renaissance ou une naissance ou une construction avec soit la révélation d'un don de clairvoyance pour vous, qui vous vient donc d'un lien d'hérédité que vous avez avec quelqu'un de votre famille. Souvent, c'est ça, hein. Vous voyez, on nous parle d'une ouverture par rapport au travail. Donc là, ça touche bien le professionnel. Oui, oui, ça va vous permettre de prendre une nouvelle voie, un nouveau chemin ici. Alors, sur le plan professionnel, pour certains, il y a une ouverture. Alors, soit c'est par rapport à des dons de clairvoyance qui vont vous être révélés, que vous avez peut-être depuis votre naissance, on me dit, ça vous vient d'un lien d'hérédité que vous avez avec quelqu'un, ou d'autres, vous percevez, vous avez déjà des dons et vous pressentez qu'il va y avoir une renaissance, quelque chose de nouveau, de neuf, qui va arriver. Parce que vous avez pris le temps de vous reconstruire, peut-être pour certains d'entre vous, ça a pris le temps d'une naissance. On vous dit pour d'autres que vous allez créer quelque chose pour un nouveau travail, vous allez poser des actions, prendre une décision, une renaissance dans votre vie, vous allez aussi créer quelque chose, une société, ou poser des actions, en tout cas quelque chose qui vont vous permettre d'évoluer, faire une formation, quelque chose qui va vous permettre d'évoluer sur le plan professionnel. Ça va vous ouvrir une porte, ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives de travail et de vous permettre de prendre un nouveau chemin par rapport, pardon, à votre vie professionnelle ici. Par contre, on nous parle d'une boomerang par rapport à une personne qui est en enfermement et qui va recevoir son karma. C'est cette personne qui a proféré des accusations contre vous. C'est quelqu'un qui subit non seulement des foudres, ça peut être la justice des hommes comme la justice divine. C'est quelqu'un qui a été mis en échec, donc qui n'a pas réussi à vous faire du tort. Et c'est quelqu'un qui prend des foudres, qui reçoit son karma en pleine face. Et c'est quelqu'un qui est en grand enfermement, en grande solitude aujourd'hui. Mais à l'instant T, avec les énergies principales ici qu'on a, c'est quelqu'un qui se sent très instable, qui culpabilise et qui est frappé en fait par la fatalité en fait. Pour d'autres, on me dit que c'est vous que cette personne a tenté de mettre en instabilité, mais aujourd'hui c'est quelqu'un qui culpabilise. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui est frappé par une fatalité qui n'a pas de chance. Parce que c'est le karma. On me dit que la zone karmique, la zone de confort karmique, c'est pour cette personne. C'est une personne qui vous a fait ça. Si vous vous sentez concerné par cette guidance, on me dit que c'est quelqu'un qui n'a pas voulu quitter sa zone de confort karmique pour venir avec vous. Vous voyez comment ça vous parle? C'est quelqu'un qui vous a trahi. Alors, qui culot, c'est quelqu'un qui vous a trahi, c'est quelqu'un qui est jaloux en plus. Alors, il ou elle, hein, vous voyez comment ça vous parle. Cette personne jalouse se projette avec vous projette, elle rêve de vous. Malgré ces accusations, c'est quelqu'un qui se projette avec vous, qui n'accepte pas la réalité. Vous voyez comment ça vous parle selon ce que vous vivez, selon votre situation. Oui. Par contre, vous voyez, par rapport à ces épreuves, vous vous protégez, vous avez le miroir magique, en effet. Vous avez la protection. Donc, comme on l'a vu, vous avez la victoire, et ça nous les confirme ici, parce que vous étiez protégé. Vous voyez, bien que j'ai pris la carte après, je l'avais oublié, on me dit vous étiez protégé, effectivement. On me dit que ça peut être une personne qui a vécu à l'étranger ou d'origine étrangère. Vous voyez comment ça vous parle? Ou qui a vécu à l'étranger ou qui vit actuellement à l'étranger. En dos de deck, on a le retour. C'est quelqu'un qui a pu essayer de revenir vers vous, qui pourrait faire son retour. Ça peut être quelqu'un qui a essayé de parler, de communiquer avec vous. C'est quelqu'un, on me dit avec le contrat, peut-être sur le plan professionnel, qui voulait s'engager avec vous par rapport au professionnel, si la situation est concernée, et le pro par rapport à vous. Euh, Selon ce que vous avez vécu. Ça se peut que ce soit professionnel aussi, hein, dans le cadre du travail.
que cette personne a essayé de vous attaquer. Mais là, on me dit aussi une prise de parole par rapport à un contrat, un engagement sur le plan sentimental. Vous étiez engagé avec cette personne. C'est quelqu'un qui a pu venir vous voir chez vous, à la maison, pour vous parler. En tout cas, c'est quelqu'un qui a essayé de toucher votre intériorité, quelque chose d'intime par rapport à vous. On me dit aussi que oui, avec le contrat et la maison, c'était pas du professionnel. C'est quelque chose qui vous touche dans l'intime. C'est un contrat par rapport à de l'intime, c'est un contrat sentimental. Cette personne, c'est une énergie masculine avec qui vous êtes, oh, pardon, en séparation. Voilà. Donc cette personne, c'est un ex. Enfin, une énergie masculine, mais c'est quelqu'un avec qui vous avez un passif. C'est quelqu'un qui est... c'est un ex aujourd'hui à vous. Voilà. Donc là, on est sur quelqu'un qui a pu vous attaquer sur le plan juridique ou tout simplement proférer des accusations contre vous, essayer de vous faire du mal, de salir votre réputation. Il y a pu avoir une action en justice de mener, dont vous avez eu gain de cause. Pour d'autres, on me parle d'une décision que vous avez prise, vous, de vous séparer ou de vous éloigner par rapport à une personne qui vous a trompé, qui vous a trahi, qui, en plus qui est jalouse, qui a, ben, qui a cherché à vous faire du tort suite à une séparation, qui a pu essayer de vous salir avec des accusations mensongères, peut-être des accusations de trahison, si on me parle. Là, il y a plusieurs messages qui arrivent. En tout cas, c'est quelqu'un qui a essayé de correspondre avec vous. Pour ceux qui ont mené une action en justice, on me dit que l'évolution favorable de cette affaire vous a été notifiée par courrier. Vous avez eu un retour par courrier. Et à la coupe, on me parle de l'argent. Pour certains d'entre vous, vous avez pu être indemnisé. Pour d'autres, on me dit c'est quelqu'un qui a voulu correspondre avec vous, revenir avec vous, parce que c'est quelqu'un qui avait besoin d'argent. Le miroir magnétique me parle de vous. Vous êtes concerné, ça vous concerne vous. Oui, c'est quelqu'un qui a pu soit essayer de vous écrire pour vous faire des propositions peut-être charnelles, ou qui a pu vous proposer de, de, de vous voir, oui, par rapport, tout ça par désir, ou par rapport à des accusations de sexualité. C'est quelqu'un qui a pu vous accuser d'infidélité, d'adultère, pour ceux qui sont engagés. Oui, c'est quelqu'un qui a voulu. Alors pour d'autres, on me dit c'est quelqu'un qui a voulu essayer de trouver un arrangement. Excusez-moi, ça va vite. Par rapport à du charnel. En gros, c'est quelqu'un qui a essayé de coucher avec vous pour arranger les choses. Peut-être pour pas que vous ne portiez plainte ou pour que vous leviez votre plainte, ou pour que vous stoppiez l'action en justice que vous avez menée, ou tout simplement pour d'autres pour que vous vous réconciliez. Euh, et vous, vous avez refusé, excusez-moi, c'est la canalisation, hein, parce que les accusations étaient fausses, infondées et avaient déjà été répandues, en fait. Voilà. Vous voyez comment ça vous parle, hein. On me dit que c'est quelqu'un qui est impacté par sa santé au jour d'aujourd'hui, cette personne. C'est quelqu'un aussi qui est impacté par rapport au temps, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va être bloqué. Pour vous, on me dit il y a une évolution, un changement dans les 3 mois. Donc cette carte du changement a une datation entre 1 et 3 mois. Donc entre 1 et 3 mois, il y a une évolution. Par rapport à une réunion, un rendez-vous, euh, on me dit peut-être un pourparler, quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter une tranquillité, une paix. Alors ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être un rendez-vous, quelque chose que vous espérez, que vous attendez. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être un rendez-vous qui peut vous faire tout simplement plaisir, hein, un rendez-vous peut-être... qu'est-ce qu'on me dit? Par rapport à des amis, on me dit de la famille. Une réunion familiale, on me dit. En tout cas, c'est quelque chose qui va oui, qui va vous apporter une certaine paix, une tranquillité. Et ça va mener à un changement, cette situation. Peut-être que vous allez partir voir de la famille pour vous ressourcer, pour décompresser. D'accord.
On me dit encore que c'est quelqu'un qui se projette avec vous, hein, ça ressort, hein, c'est quelqu'un qui se projette, hein. On a la projection qui ressort. Pour certains, vous êtes reliés en effet miroir à cette personne. Malheureusement, on me dit. D'où la zone de confort karmique. Cette personne y est et vous n'êtes pas avec cette personne. Et c'est quelqu'un qui est à distance de vous, on me confirme. Hein, c'est quelqu'un qui... Oula. On vous parle du succès. Ouais. C'est quelqu'un qui est attaché au passé, qui se conditionne, et ça devient un fardeau pour cette personne qui se projette avec vous. C'est quelqu'un qui a beaucoup de culpabilité, ça ressort ici, hein. C'est quelqu'un qui culpabilise beaucoup, et ça devient, en fait, c'est un conditionnement, hein, ce fardeau que cette personne a sur que cette personne a sur le dos, j'allais dire. Ben oui, c'est ça. Euh, c'est quelqu'un qui se projette, bien sûr, mais c'est quelqu'un qui s'attache beaucoup au passé, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir ici. Oui, on a la vacuité, on a la carte noire. C'est quelqu'un qui a des énergies assez sombres. Et c'est quelqu'un qui vous parle de succès par rapport à la morale. Vous êtes une personne très stable, très carrée, très honnête. On me parle de personnes moralisatrices. Vous êtes droit, droite, sérieux, sérieuse, honnête. C'est pour ça que vous avez eu le succès ici. Par contre, cette personne, on ne peut pas en dire autant. C'est quelqu'un qui se projette, oui, mais c'est quelqu'un d'instable, qui a des fardeaux dans sa vie, qui est conditionné pour certains. Euh, c'est ça, c'est quelqu'un qui se conditionne à sa zone de confort karmique. C'est quelqu'un qui reste on me dit aussi c'est quelqu'un qui peut se faire passer pour un agneau alors qu'en fait c'est un loup. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'attache au passé. Et avec la vacuité, c'est la carte noire, c'est quelqu'un qui a des énergies très négatives. Et c'est quelqu'un qui va pas avoir de bonnes choses en fait dans un avenir. On a vu, hein, c'est quelqu'un qui prend son karma, qui prend ses foudres. Oui, vous êtes une personne innocente. On me parle de l'innocence. Excusez-moi, j'ai été obligée de couper. J'ai eu un petit souci avec la bougie, mais ça va. Donc, on a vu que cette personne, c'était quelqu'un qui était attaché à son passé. Et c'est quelqu'un qui fait focus sur vous, du coup. Donc, c'est quelqu'un qui fait focus sur vous, qui se conditionne. Et avec le conditionnement, on nous dit que c'est quelqu'un qui se fait passer aussi pour un agneau, alors que c'est en fait un loup. Ça peut aussi parler de sa zone de confort karmique à cette personne. C'est quelqu'un qui ne, qui, ben, qui ne, qui reste bloqué dans cette situation. On vous parle d'un épanouissement pour vous. On me dit que vous êtes une personne innocente. On vous a annoncé le succès par rapport à votre, justement, à votre innocence, à votre honnêteté face à cette personne. Cette personne, on nous dit qu'elle est rebelle. C'est quelqu'un qui est dans la lutte, dans le conflit. C'est quelqu'un qui est dans les comportements, de, dans les rapports de force, dans les comportements agressifs. On nous parle de fête. C'est quelqu'un qui peut être dans les soirées, dans ce genre de choses, tout ce qui est bling bling. Mais c'est quelqu'un pourtant qui pense à vous. On me dit c'est quelqu'un qui sort aussi, qui sort beaucoup, qui aime les plaisirs de la vie. On nous parle d'achèvement quand même de votre côté par rapport à cette personne. Vous allez, oui, c'est ce qu'on a vu, hein, vous mettez un stop par rapport à la situation. Mais c'est quelqu'un qui pense à vous quand même. C'est quelqu'un qui vous mentalise, mais c'est quelqu'un qui est complètement, mais qui est complètement à l'ouest en fait, hein. C'est quelqu'un qui est négatif, qui se complaît dans une zone, ouais, avec la percée. C'est quelqu'un qui banalité. C'est quelqu'un qui se conforte à être dans un endroit qui n'est pas bon, avec la banalité. On dit seulement un endroit qui est banal, qui est quelconque. Et c'est quelqu'un qui s'obstine à rester là, oui. Et c'est quelqu'un qui prend des foudres à cause de ça. Parce que c'est quelqu'un s'obstine à être dans le contrôle, en fait. Et cette foudre va venir de la source. D'accord. On me dit c'est quelqu'un qui va être exclu. Avec la politique, on me dit que c'est quelqu'un qui est justement entouré de serpents, de personnes fausses avec des masques. Et c'est quelqu'un qui va être mis à l'écart, qui va être exclu. On l'a vu, hein, avec l'oracle des miroirs, ça se rejoint. On me dit que c'est une expérience pour cette personne, et pour qu'elle gagne en maturité et qu'elle fasse une introspection sur elle-même, chose qu'elle n'a pas fait. Parce que c'est quelqu'un qui se complaît là où elle est,
et aussi dans la négativité. On me dit que c'est quelqu'un, oui, qui a de multiples possibilités. Et c'est quelqu'un qui va faire face à sa solitude. Pour pousser cette personne à avoir une nouvelle vision, une nouvelle compréhension des choses, et aller vers la guérison, et avoir une nouvelle compréhension, notamment par rapport à des vies antérieures. Donc là, on me dit qu'il y a peut-être un lien avec vous. Là, il y a un rapport avec vous. Par rapport à des vies antérieures, il y a un rapport. C'est quelqu'un que vous connaissez de vos vies antérieures. Ouais, mais c'est quelqu'un qui est dans la lutte. C'est quelqu'un qui est dans la lutte. C'est quelqu'un avec l'ajournement qui a reporté sans arrêt les choses avec vous. C'est quelqu'un aujourd'hui qui est dans la douleur. C'est quelqu'un, on me dit avec l'avare, qui est très contrôlant par rapport à son argent, mais on me dit aussi c'est quelqu'un qui va en manquer. Avec l'espièglerie et l'intensité, ça rejoint l'idée de la carte de la fête. Ici, c'est vraiment quelqu'un qui est dans les plaisirs rapides, les plaisirs immédiats. C'est quelqu'un qui fait ça avec un certain amusement, une certaine insouciance. C'est quelqu'un qui se soucie pas c'est, comment dire? Oui, voilà, la conscience. C'est quelqu'un qui n'a pas la conscience de ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui s'amuse, qui prend la vie comme un jeu, même si ça fait du mal aux autres. Et qu'est-ce qui attend cette personne? Voilà, le silence. On va pousser cette personne on va le mettre face au silence. Là, on me dit avec cette carte, c'est vraiment quelqu'un, on va le pousser à s'introspecter, mais aussi on va le pousser à se mettre en retrait des autres et les autres vont lui tourner le dos. C'est quelqu'un qu'on va l'obliger à faire silence, en fait, pour pouvoir s'introspecter et conscientiser que c'est quelqu'un qui a très mal agi. Ouais, c'est quelqu'un qui est très stressé et on me parle de schizophrénie pour cette personne et on me parle également d'épuisement. C'est quelqu'un qui est pas bien du tout. C'est quelqu'un qui est très négatif, qui a des énergies très basses. C'est quelqu'un qui ne va pas bien et on me dit qu'il y a un lien avec cette personne. Vous, on me dit, vous avez participé, vous avez voulu évoluer, oui, avec confiance, c'est ça. Lâcher prise, d'accord. Pour certains, vous avez lâché prise parce que justement, vous vous êtes impliqué, oui, c'est ça, impliqué dans une histoire à 100% et ça n'a pas marché, donc vous avez lâché prise. On me dit, c'est quelqu'un qui vous a mis dans l'inconstance, pour des problèmes, notamment financiers. On me parle de dette de loyer, on me parle de dette de jeu. Vous voyez comment ça vous parle? On me parle de dette d'argent, de dette de jeu, de dette de loyer. Ah, on me dit également dette karmique. Allez, la totale, même là. C'est quelqu'un qui vous a promis des choses. C'est quelqu'un qui s'est fabriqué des dettes karmiques. Oui, on a le mât. C'est quelqu'un qui va où le vent nous mène, hein. Et le mât, c'est une énergie jeune, insouciante, qui se soucie pas des choses, qui prend la vie avec légèreté, qui est... Oui, mais c'était quelqu'un qui était quand même répressif avec vous. Vous voyez, on a la répression. On me parle de quelqu'un d'insolent, qui était très dur avec vous. Ouh, ouh, c'est très beau ce qu'on me dit. Pour vous, on me dit... D'accord. Vous êtes allé au-delà de l'intuition. Vous avez vu votre existence d'une nouvelle manière. Et ça, en fait, là, on me dit, avec au-delà de l'illusion, de la transformation et de l'existence, on me dit que vous vous êtes transformé. Vous avez lâché prise, vous avez vu les choses d'une autre façon. Pour certains, vous avez pris du recul. Pour certains, on peut me parler d'une introspection, mais sur le plan spirituel, oui, vous avez peut-être fait beaucoup de méditation, beaucoup de choses comme ça. Et ça vous a poussé vraiment à la transformation. Vous avez une nouvelle vision des choses et de l'existence surtout. C'est très bien ici. Oui, réceptivité et le créateur, c'est ça. Vous avez reçu des nouvelles conscientisations, des nouvelles visions de, au-delà de l'illusion, de ce qu'on voit avec nos yeux en fait. Et vous avez perçu ça vraiment avec autre chose, avec votre troisième œil, avec votre mental. On vous a peut-être montré des choses en rêve, par intuition. Vous avez vu des effets miroirs, des synchronicités, ce genre de choses.
Vous voyez, par cette réceptivité, ça vous a transformé, vous voyez les choses d'une autre manière. On me dit que vous êtes une personne très fidèle, très fidèle, très courageuse. Et pour ce faire, vous allez avoir un changement qui arrive à vous. Parce que vous êtes une bonne personne, une belle âme. On me parle de créativité, notamment on me parle de la paresse. Oui, pour certains, vous avez pris du retard. Vous avez fait preuve de paresse, par dégoût peut-être, ou par le fait que cette personne vous a complètement coupé de vos désirs, de vos passions. Pour certains d'entre vous, là, je suis face à des personnes créatives qui ont eu en fait leur inspiration coupée dans l'œuf par cette personne qui était négative à souhait. Euh, et au jour d'aujourd'hui, on vous parle du changement, on vous dit que ça revient à vous. On me dit pour certains d'entre vous, ressortez vos pinceaux et vos plumes. Oui, vous partez à l'aventure, on vous parle d'une renaissance, ou on est des amoureux. Là, pour certains, on a une rencontre. Le fait de vous ouvrir au monde, de reprendre vos passions, ce qui vous plaît, ce qui vous... Oui, c'est peut-être ça aussi la création d'entreprise que j'ai vue par rapport à votre travail, l'ouverture sur votre travail, la renaissance. Ça parle aussi de ça, hein. On a eu la naissance par rapport à quelque chose un lien d'hérédité et vous faites preuve de clairvoyance, on parle d'ouverture, de travail, de carrefour. Vous voyez les choses d'une autre façon, vous êtes connecté à l'univers, au divin, à la source. Pour certains, c'est par le biais peut-être d'un lien que vous avez par un lien d'hérédité, un don de clairvoyance que vous avez aussi par quelqu'un avec qui vous êtes en lien d'hérédité, un parent de votre famille. Hum, Peut-être que vous avez hérédité de quelque chose ou tout simplement vous avez hérédité de cette sensation, de ce don peut-être pour l'écriture, pour les arts qu'on a vu ici. En tout cas, ça vous mène à une ouverture par rapport à une renaissance, une construction, une création par rapport à votre travail. Pour certains, vous allez en vivre de ça. Et c'est vrai que là, on me dit à vos plumes, à vos pinceaux, c'est quelque chose d'artistique euh, et ça vous permet justement d'en vivre. Oui, vous êtes patient, patiente et vous vous êtes beaucoup isolé. On me dit aussi, vous avez fait beaucoup de compromis. Ah, c'est cette personne vous a isolé en fait. Vous avez fait preuve de beaucoup de patience. On me dit que cette personne, vous avez fait beaucoup, vous avez mis, avec le ralentissement, pardon, ça va vite, excusez-moi, c'est la canalisation, hein. On me dit, par rapport à cette personne, vous avez mis votre vie entre parenthèses. Vous avez usé de beaucoup de patience, vous vous êtes mis de côté, c'est quelqu'un qui vous a isolé. Pour certains, vous avez même corroboré, vous avez dit OK. Pour certains, vous vous êtes même isolé pour aller dans le sens de cette personne. Vous avez fait vraiment beaucoup de compromis, vous avez usé de beaucoup de patience. On dit que vous étiez quelqu'un de courageux, courageuse, de fidèle, et ça vous a ralenti dans votre vie. Là, c'est quelqu'un qui vous a bloqué. C'est pour ça que c'est cette personne qui va être bloquée à son tour, on a vu le temps. Mais pas que. C'est quelqu'un qui va être impacté par sa santé. Donc la santé, ça peut être mentale ou physique, hein. Ça peut être les deux. Là, on a vu le mental ici, hein, déjà. Après, dans l'oracle des miroirs, on voit le stéthoscope, le médecin, donc ça peut être la santé physique. Donc on peut avoir les deux ici. C'est quelqu'un qui est impacté des deux côtés. Bon, on vous parle de voyage, d'intégration, d'éveil. Ouh, c'est magnifique. Suivre le courant. Plénitude. Pour certains, vous êtes en train de vous éveiller à la spiritualité. Le guide, c'est ça. Là, vous êtes en train de vous laisser guider par vos guides, tout simplement, par rapport à un éveil spirituel que vous êtes en train d'intégrer. Vous suivez ce voyage vers l'éveil, vers l'illumination spirituelle. Vous suivez le courant, vous vous laissez bercer, pardon, et ça vous mène à une plénitude ici. Vous vous laissez guider vraiment par vos anges, par vos guides, et ça vous mène à la plénitude. C'est magnifique. Pour certains, vous avez fait beaucoup d'introspection, vous avez fait beaucoup de méditation, ce genre de choses, de travail sur vous-même aussi. Ça peut être aussi des nettoyages énergétiques, des reconnexions des vies antérieures, des choses comme ça. Et ça vous a vraiment mené à cet éveil, à cette plénitude, parce que vous avez suivi le courant, pardon, et vos guides. C'est très bien. On vous parle d'une abondance qui vient à vous. Parce que vous écoutez votre voix antérieure, vous écoutez votre intuition. Et parce qu'aussi, on me dit, parce que vous êtes dans le partage aussi. Ouais, c'est ça, vous êtes quelqu'un de bon, de bonne, de sociable, de doux, de gentil. On est face à des personnes qui peuvent être des personnes empathiques ici. On est face à de bonnes personnes, de belles âmes. Et c'est pour ça que vous écoutez votre voix intérieure qui vous dit de dire ça. Mais en même temps, ça vous mène à votre abondance parce que vous êtes une personne très bonne, très bonne. Ok.
Eh ben voilà, on me dit que c'est quelqu'un qui est dans les plaisirs charnels. On me dit que c'est quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a abandonné. On me dit que c'est quelqu'un qui est malade aujourd'hui ou qui a pu vous rendre malade, vous, notamment par quelqu'un. Ouf, d'accord. C'est quelqu'un qui a été travaillé par l'obscur. C'est quelqu'un qui a eu un travail, notamment de magie noire. On nous parle d'obscur et de travail. C'est quelqu'un qui a eu de la sorcellerie, du mauvais œil. Et c'est pour ça que cette personne est instable, parce que c'est quelqu'un qui est sous une emprise. Ça mène cette personne au gouffre, à l'isolement. L'isolement de l'amour. On enlève même l'amour à cette personne. C'est quelqu'un qui a été, qui a eu un travail pour que cette personne soit vraiment mise à mal, mise à terre. C'est pour que cette personne n'ait pas d'amour, notamment le vôtre. Là, on a clairement interdit à cette personne, par magie noire, d'avoir une vie sentimentale. On a fait un travail dans ce sens à cette personne. On l'a maintenue dans l'obscur, condamnée à l'abandon. Ça peut être quelqu'un qui vous a abandonné aussi, puisque c'est quelqu'un qu'on a travaillé pour qu'il ne soit pas dans l'amour et qu'il n'ait pas de relation amoureuse, qu'il n'ait pas de lien d'amour, surtout avec vous. Vous êtes sortis. C'est quelqu'un qui est dans une grande instabilité parce que c'est quelqu'un qui est sous emprise par un travail de magie noire d'obscur. C'est quelqu'un qui est malade aussi. C'est quelqu'un qui peut être malade psychologiquement, qui peut être malade physiquement. C'est quelqu'un qui est dans la trahison, dans les plaisirs charnels. C'est quelqu'un qui peut être malade à cause de ça. Et c'est quelqu'un aussi qui peut être abandonné à cause de ça et qui vous a abandonné également, on me dit. Notamment sur une période d'hiver. Oui, on me dit que la relation était perturbée entre vous depuis l'été, malgré les nouvelles. Malgré les nouvelles, il y a eu, oh pardon, un déménagement et ça a mené à la fin d'un cycle, à la mort de cette histoire. Là, ça a été fait exprès. Là, ça a été fait exprès. On me dit, vous êtes protégé. On me dit avec la naissance que vraiment, il y a quelque chose qui arrive à vous. On a un masculin qui arrive à vous. Ok. Avec rapidité. D'accord. Méfiez-vous. Parce que c'est quelqu'un qui est dans le mensonge. Alors, est-ce que c'est une nouvelle énergie ou est-ce que c'est cette personne qui revient? On va voir, je vais prendre les cartes. On vous parle de protection, vous. Vous êtes protégé malgré tout de ça. On me dit que vous êtes en guérison. Mais vous avez des peurs. Vous avez des peurs, vous n'avez pas confiance et vous avez raison. On me dit, ah, c'est une nouvelle personne, c'est une épreuve. C'est une épreuve. On vous met une personne manipulatrice, mauvaise, menteuse, pour vous mettre à l'épreuve. À l'épreuve de quoi? Ah, c'est une justice, d'accord. C'est un karma, cette épreuve, pour vous. C'est un karma. Oh, pardon. Pour certains, on me dit qu'on vous met quelqu'un comme ça sur votre chemin. Donc c'est pas la personne, c'est pas cette personne, hein, c'est une autre. C'est un karma par rapport à un pardon. Soit que vous devez accorder ou que devez peut-être vous accorder à vous-même. Là, c'est pour vous mettre dans, c'est pour vous mener au pardon. C'est pour vous mener peut-être au repentir de vos actions. Alors sachez qu'on a tous fait, on est des êtres imparfaits, incarnés sur Terre pour apprendre, pour vivre des épreuves, pour vivre des expériences, en étant incarnés sur Terre dans ce monde terrestre. Là, on me dit que c'est pour vous abandonner. Ah, peut-être. Pour certains, vous avez été abandonnés. On me dit pour vous amender, pardon. Notamment, c'est la canalisation qui va hyper vite. Excusez-moi, j'ai du mal depuis le début à suivre. Par rapport à un... Il faut vous amender, un amendement. Il faut vous amender. Il faut que vous demandez pardon. À la coupe, on me parle d'argent. Peut-être parce Peut-être pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez fait des actions qui n'étaient pas, vous avez saisi des opportunités d'argent, mais qui n'étaient peut-être pas très bonnes. Mais je vois pas des personnes négatives ici. Pour certains, ça a été peut-être pour payer, peut-être, on me dit un voyage, ou on me dit plutôt un déplacement, un déménagement. Pour certains, peut-être que vous avez fait par rapport à l'argent, je sais pas, je vois des fausses déclarations, je vois quelque chose comme ça. Pour vous permettre de voyager, de vous déplacer, je vois un déménagement, je vois.
En tout cas, il y a quelque chose qui a été fait, une opportunité qui a été saisie, une opportunité qui n'était pas très bien par rapport à de l'argent, et c'est pour ça qu'on vous demande de vous amender. C'est un petit péché, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'on vous met une personne que vous allez identifier, hein. Vous allez identifier cette personne. On vous met une énergie masculine menteuse. Donc quelqu'un de manipulateur, hein, puisqu'on a vu le mensonge. Sur votre chemin, on vous dit que c'est une épreuve, c'est un karma, pour vous faire épurer ce petit karma, pour vous amender. On me dit quelque chose qui a un rapport avec l'argent, une opportunité que vous avez saisie d'un voyage. On me dit aussi que peut-être vous avez pris le billet de quelqu'un, peut-être vous avez trouvé un billet de voyage de quelqu'un et que au lieu de le rendre, vous en êtes servi, quelque chose comme ça. En soi, ben, c'est vrai que ben, c'est pas une belle action. Normalement, on devrait le rendre, on devrait le mettre aux objets trouvés, quelque chose comme ça. Mais c'est pas quelque chose de mauvais, enfin de de trop méchant, parce qu'on a vu que vous êtes des personnes douces, des personnes bonnes. Donc c'est plutôt des péchés par omission. Voilà, c'est pas quelque chose de vraiment fait par cupidité, par personne, voilà, par méchanceté, par non. C'est pour ça on me dit vraiment que c'est quelque chose qui est petit. On me fait remarquer que c'est quelque chose qui est vraiment, c'est une petite épreuve parce que c'est pour un karma, c'est tout. C'est une épreuve de plus qu'on vous met sur votre chemin parce que sachez que cette personne, c'en est une aussi, hein. C'est une épreuve aussi, cette personne, c'est normal. Ça, c'est... Ah, par contre, on me dit, il y a un rapport avec le passé, là. Alors, c'est peut-être une personne, hein. Oui, il peut avoir un retour du passé sur l'automne, dans l'automne qui vient, là. On n'est pas encore, hein. Par rapport, oui, à un passé que vous avez lâché prise. On vous dit bien, c'est un retour du passé. Ça, c'est un autre message, hein. Voyez comment ça vous parle. On vous parle d'une renaissance. Ah, c'est quelqu'un, on vous parle de renaissance et de rupture. C'est quelqu'un qui va vouloir se réconcilier avec vous. Donc là, c'est peut-être cette personne, hein. On parle d'une personne du passé qui revient pour une réconciliation ici. Alors, on a le foyer, la projection, c'est quelqu'un qui se projette avec vous. C'est quelqu'un qui se projette avec vous peut-être au sein de votre foyer. C'est peut-être quelqu'un qui veut vivre avec vous. On me dit c'est peut-être quelqu'un qui va se déplacer jusqu'à chez vous pour communiquer, pour parler. Mais c'est quelque chose qui se fait avec lenteur. Mais c'est ça, c'est ce qu'on a vu, hein, ça arrivera qu'à l'automne qui arrive, là, le prochain. Donc, on a le choix. Mais on vous dit que vous aurez le choix. Vous aurez le choix de vous engager ou pas. Voilà. En tout cas, on me dit que c'est un cadeau qu'on vous fait. Donc ça, c'est encore une épreuve. Mais là, c'est plutôt un cadeau. C'est-à-dire, on vous offre peut-être on me dit la possibilité de vous rendre justice, cette fois-ci. Vous voyez? Là, en fait, c'est normal, on est dans l'ère du Verseau, donc tout s'inverse, tout se reimbrique comme il faut. Donc là, on a vu qu'on vous envoie une petite épreuve pour épurer un karma par rapport à un amendement que vous n'avez pas demandé. Euh, Il faut vous amender, tout simplement. Il faut que vous vous reconnectez à la spiritualité. On a vu que vous étiez des personnes qui allaient être connectées. C'est aussi pour ça qu'on vous met cette épreuve, parce que justement, quand on se reconnecte à la religion, qu'on fait ce parcours d'éveil spirituel, on doit s'amender aussi même de nos petits péchés, hein. Il n'y a pas de... Mais vu que senti ça pour vous, vous devez vraiment, ça se voit que vous n'êtes pas de mauvaises personnes, donc vous avez vraiment que des petits trucs, quoi, des petits péchés. Donc voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Vous avez vraiment des petits karmas, quoi, parce que c'est pas. Mais cette personne, par contre, aussi, ça a été une épreuve, hein. Ça a été, par contre, une épreuve beaucoup plus lourde. On me dit une mauvaise épreuve. Là, c'est pour vous mener à cet éveil spirituel. C'est pour ça que c'est plus lourd. D'accord. Oui, on voit que c'est quelque chose qui va prendre du temps, hein, parce que c'est quelqu'un qui se déplace avec lenteur. C'est une personne qui. On vous dit, vous serez sereine, hein, il n'y a pas de souci. Vous êtes prête. Vous attendez ça en zénitude. Ça vous dérange pas, vous, hein. Ça vous perturbe pas, voilà. C'est très bien, c'est ce qu'il faut justement. Alors, on va voir par rapport à cette personne le lien qu'il y avait. Parce qu'on a vu qu'il y avait un lien quand même à quelque chose. Alors là, on ne nous parle pas de rencontre, hein, on nous parle de... Oui, on vous dit que c'était pas une relation karmique avec cette personne, d'accord. Donc c'était pas une relation karmique, donc c'était quelqu'un qui était là pour vous faire conscientiser des choses, vous amener à la spiritualité. Donc il n'y a pas de lien d'âme, pas d'FJ, c'est pas... Voilà.
Ouais. C'est quelqu'un qui était là pour vous faire un travail intérieur par rapport à votre âme, qui était vulnérable justement et pour vous connecter aussi à vos capacités émotionnelles. Ah non, pardon, carapace émotionnelle, excusez-moi, j'ai mal vu. Oui. Pour certains d'entre vous, je veux dire, vous deviez faire un travail sur vous-même pour, aussi, vous mettre une carapace émotionnelle. On me dit: «Là, c'est pas pour l'enlever, c'est pour la mettre parce que vous êtes vulnérable. Votre âme, elle est trop douce, elle est trop gentille. Vous êtes vulnérable». Donc on vous a fait subir ça pour vous éveiller à la spiritualité, pour pouvoir vous connecter à votre foi, votre religion, vous amender aussi de vos petits travers, de vos petits péchés, notamment financiers. Comme on a vu, il y a des petites choses par rapport à un voyage. On me parle d'argent, de billets, d'une opportunité que vous avez saisie qui était pas très honnête. Voilà, des choses comme ça. Bon, c'est pas on a tous nos travers, hein. On a eu tous des mauvaises actions, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Mais là, on vous dit de vous amender. Donc, on vous met une personne sur votre route qui va être aussi dans la manipulation et le mensonge. Donc, c'est vrai que tant quelque part, qu'on sort pas de sa zone de confort karmique, ah ben voilà. Juste quand je vous dis ça, je viens de prendre conscience que c'est l'énergie principale. La zone karmique, c'est pour vous. Zone de confort karmique, c'est ça, c'est pour vous. Donc, comme je vous ai dit en début de guidance, ça peut être un lieu, ça peut être, voilà. Donc, non seulement cette personne se plaît là où elle est, dans sa zone de confort à elle, on a vu cette tierce personne là du passé qui vous a fait souffrir, mais vous, vous avez cette zone de confort karmique qui était votre carapace émotionnelle, et on vous a envoyé cette épreuve pour vous faire travailler sur vous, vous sortir de cette vulnérabilité et de vous protéger. L'inverse, j'ai dit l'inverse, excusez-moi. Je sais pas pourquoi j'ai toujours la carapace émotionnelle, on la met. On doit l'enlever, je veux dire, au lieu de la mettre. Parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de dire justement qu'on doit l'enlever, alors que vous, c'est l'inverse, il faut la mettre. J'ai plutôt tendance à voir des personnes, même en coaching, qui en ont besoin. Et là, c'est ça ici. Il vous faut une carapace. Parce que vous êtes vulnérable. Voilà. J'y arrive. Excusez-moi, hein, j'étais un peu confuse. Oui, c'est une expérience qui a été douloureuse pour vous. Oui. C'est dur aussi d'être obligé de se protéger, de se mettre une carapace émotionnelle quand justement on est dans les émotions et qu'on est quelqu'un de vulnérable. C'est très dur. Là, c'est ça. C'est pour vous sortir de cette zone de confort karmique, c'est-à-dire il faut vous protéger, il faut vous mettre une carapace. Vous êtes trop vulnérable sur le plan énergétique. Il faut vous protéger plus. Voilà. Et c'est ça qu'on vous dit ici. La zone de confort karmique, elle est pour vous. Vous devez travailler sur votre émotionnel. Alors, dans quel but ce travail émotionnel, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui me regardent? Voilà. Le pardon. On nous reparle encore du pardon, hein, on l'a eu tout à l'heure aussi. C'est vraiment pour vous amender, pour vous mener au pardon. D'accord. Il y a autre chose. Pardon et quoi d'autre? S'il y a, s'il vous plaît. Ah, pour vous faire sortir des schémas répétitifs? D'accord. Ah oui, parce que vous êtes vulnérable. C'est ça, exactement. Voilà. Vous avez des émotions refoulées. Il faut vous protéger. Et on vous dit de vous laisser guider. C'est top. Parce qu'il faut que vous, voilà, réalisation de vous-même, réalisation de soi. Et l'ancrage émotionnel, c'est ça. Il faut que vous vous protégez, vous, vos émotions. Vous ne vous protégez pas, excusez-moi. Trop de canalisation, ça va beaucoup trop vite, je bafouille. Excusez-moi, je vais boire un petit peu d'eau. Alors déjà que je bug quand je canalise, alors si en plus ça va vite, c'est horrible. Donc voilà, ici, on ne nous parle pas de nouvelles rencontres, on nous dit tout simplement le but ici de la guidance est de vous dire, de vous ancrer sur l'émotionnel. Là, je m'adresse à des personnes qui sont trop sensibles, trop doux, trop douces, trop bons, trop bonnes. Oui, on dit autre chose, mais je ne le dirai pas ici, j'ai pas envie d'être censurée, mais c'est ça. Donc, on vous a mis une première personne pour vous amener à la conscientisation, au travail spirituel, à vous reconnecter à vous-même. Vous avez pu traverser une nuit noire de l'âme, c'est possible, ou que vous soyez dedans, en train de la vivre, c'est possible aussi, hein. Une fois ceci fait,
que vous allez vers la plénitude, le partage, l'abondance, que vous vous connectez à vraiment votre voix intérieure, que vous vous laissez guider, que vous allez vers l'éveil, que vous êtes dans tout ça, on vous remet une personne. Cette personne, c'est une personne menteuse, une personne manipulatrice également. Et ça, c'est pour vous pousser à vous amender, au pardon. On le retrouve aussi ici, le pardon, hein. Après, on voit que vous passez aussi cette épreuve, puisqu'on nous parle du retour ensuite, par la suite, d'une personne de votre passé sur l'automne. Donc, on voit que le temps, il y a du temps qui passe. Mais vous, vous accueillez ça avec sérénité et on voit que ça prendra beaucoup plus de temps. Donc, parce que vous avez travaillé, on voit que vous êtes une personne qui est éveillée, qui a l'éveil de ses chakras et tout ça. Donc, on vous dit donc que cette personne, on vous offre la possibilité. Justement, là, je vois ça à l'envers, c'est-à-dire on vous met cette personne devant vous pour vous accorder une justice. Voilà. C'est un cadeau qu'on vous fait par rapport à cet engagement qu'il y avait avec cette personne. On vous la représente pour pouvoir justement vous donner le choix et vous rendre justice, on me dit. Tout ça vous mène à la réalisation de vous-même, à cet ancrage émotionnel, à cette âme vulnérable que vous avez, parce que vous avez des émotions refoulées, vous ne vous laissez pas guider, vous êtes une personne qui avait vécu des expériences douloureuses, celle-ci en est une, en vous poussant au pardon, également, on nous le dit ici aussi, pour vous faire sortir aussi de schémas répétitifs. On l'a vu que les schémas répétitifs, ben, ce sont les mêmes relations toxiques, les relations voilà, qui sont karmiques. Enfin, qui sont plutôt toxiques et pas karmiques, je veux dire, excusez-moi, on l'a vu aussi ici, d'ailleurs, c'est pas une relation karmique, on l'a eu. Et on vous a mis, on voit déjà l'exemple ici, vous avez eu 2 personnes qui étaient comme ça, toxiques. Parce que c'est des schémas répétitifs. Tout ça, c'est pour vous faire travailler votre émotionnel, votre réalisation de vous-même, pour vous mettre une carapace, pour vous protéger. Parce que votre âme est vulnérable, vous êtes une personne trop bonne, trop douce, et c'est pour vous faire sortir de cette zone de confort karmique qui est trop confortable parce que vulnérable, mais vous vous complaisez dedans parce que vous avez peur d'aller vers ce que vous ne connaissez pas ou de faire justement des choses, des exercices ou de la visualisation, du travail sur vous-même pour vous renforcer, pour vous endurcir quelque part, pour vous mettre cette carapace émotionnelle que vous ne connaissez pas et quelque part ben, que vous n'avez pas l'habitude, donc c'est dérangeant. Voilà, c'est une zone de confort karmique. On est dans ça. Et là, on vous pousse à grands coups de pied aux fesses pour vous faire sortir de ça et ne plus tomber sur des personnes comme cette personne qu'on a ici, tout simplement. Ben voilà. Donc là, on n'est pas sur du sentimental, on est plutôt, oui, sur du sentimental, mais avorté, qui a échoué, tout ça pour travailler sur vous. Là, on est vraiment sur vous aujourd'hui. Ok, je vais prendre les signes. Ben, c'est très bien parce que là, je suis face à des personnes où on finit avec la sérénité, donc vous réussissez, c'est très bien. Les signes, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui nous regardent. On a les taureaux, on a les gémeaux, on a les capricornes, on a les verseaux, on a les scorpions et les lions. Donc là, l'oracle des vies antérieures, je vais le prendre pour vous, oui, quand même, parce que même s'il n'y a pas de sentimental, vous avez quand même le droit de savoir ben, vos vies antérieures, donc je vais voir pour vous. Mais par contre, les anges de l'amour, il n'y a pas de lien sentimental, donc voilà. Exceptionnellement, je ne le ferai pas, puisque là, on est vraiment sur vous. Donc, on vous parle de liens celtiques par rapport à votre précédente incarnation. Vous avez pu être une personne celte, d'origine celte. Oups, d'accord. On vous parle également de gréco-romain, donc d'origine gréco-romaine, de galactique, votre âme est très vieille, très très vieille. Pour certains, on nous parle du transport. Pour certains, vous avez beaucoup voyagé, beaucoup bougé. Pour certains, vous avez pu travailler dans les transports, ou peut-être qu'aujourd'hui, vous y travaillez. On vous parle de dons de guérisseurs, de guérisseuses. Vous avez des dons, on l'a vu tout à l'heure, hein. On vous parle aussi de liens d'époux-épouse. Pour certains, bah, vous voulez, ce qui est normal, réussir votre vie sentimentale en vous mariant, en vous engageant, en ayant une vie stable, pérenne avec quelqu'un. On vous parle notamment de la ferme. Pour certains, vous avez peut-être grandi dans une ferme ou une grande maison avec des animaux apparentés à une ferme, en tout cas une vie simple.
une vie tournée vers la nature, les animaux. On me dit les leçons et les bienfaits ont été appris et acquises. On voit hein, qu'il y a un travail ici qui est fait et justement, on vous donnera ce que vous méritez. Donc, ne vous inquiétez pas. Continuez à visualiser, à mentaliser, à travailler sur vous-même, à demander aussi quand il y a des lunaisons, de faire vos souhaits à la lune, tout ça, pour demander, manifester vos souhaits, vos espoirs, vos espérances, ce que vous voulez pour votre évolution spirituelle aussi. N'hésitez pas à demander le savoir, la connaissance, enfin bref, demandez. Demandez aussi la bonne personne, parce que là, on est vraiment sur des personnes qui doivent se protéger. Ça aussi, si vous voulez, par exemple, rencontrer votre âme sœur, votre autre, il faut absolument protéger vos énergies, ne pas être, vous voyez comme cette image, je cherchais ça. Vous voyez cette image de personne vulnérable qui, quelque part, qui se fait voler ses énergies pendant qu'elle dort. N'espérez pas rencontrer quelqu'un comme ça, surtout un lien d'âme, voilà. Pour ceux qui espèrent, justement, protégez-vous et continuez par la suite de visualiser, de demander, voilà, on a les anges et les guides. Vous êtes très protégés par les anges, les guides, la source. On nous parle de vie communautaire. Pour certains, vous viviez en communauté. Et on me dit que vous aviez peur. On nous parle de phobie, notamment par rapport à de la prison, de l'esclavage. Pour certains, vous avez connu une période d'esclavage, d'emprisonnement et ça vous faisait peur. Vous avez peut-être peur de vous retrouver dans cette situation, mais vous avez fait le vœu justement. Ah, on nous parle de grands prêtres et grandes prêtresses et de relations karmiques. Vous avez dû épurer. Oui. On me parle par rapport à une mère également. Qu'est-ce qu'il y a par rapport à cette mère? Oui, bébé, c'est ça. Il y a bien un rapport à la mère. Quand vous étiez bébé, il y a eu quelque chose qui s'est passé quand vous étiez bébé par rapport à une mère. Quelque chose qui a un rapport avec votre père. Votre père était autoritaire. Votre père était autoritaire, d'accord? Il y a eu un père autoritaire là, dans une vie antérieure. On parle d'origine égyptienne, des pays proches Afrique, pays arabiques, vous voyez comme ça, d'origine arabique, pardon, pays proches Afrique, vous voyez comme ça vous parle. Excusez-moi, je vais vite, hein, si je dis je bafouille, excusez-moi par avance parce que ça va très vite la canalisation et j'ai du mal à suivre. Alors qu'est-ce qu'il y a par rapport à cette figure d'autorité, à ce père? Donc le père autoritaire, quand vous étiez bébé avec votre mère, d'accord? Oui, la vie amoureuse. On voit que la vie amoureuse est importante pour vous, parce que pour vous, votre père était autoritaire et quelque part, ça vous fait peur, mais c'est important pour vous. Vous avez une âme artiste, que vous soyez homme ou femme. Mais vous avez peur d'être des amours non partagés, mais vous gardez confiance et foi, d'accord. Parce que vous êtes plein de sagesse. On a vu que vous étiez de bonnes personnes. Mais il faut vous protéger. Et pour certains, vous ne le faites pas. C'est pour ça que vous êtes toujours dans les schémas répétitifs, parce que vous êtes dans cette zone de confort karmique, vous n'avez pas travaillé sur vous, en fait. Voilà. Pour d'autres, on me dit que vous avez un talent pour l'écriture, d'écrivain ou d'écrivaine. On a vu tout à l'heure les arts, hein, aussi dans l'Oshozen, c'était tarot. On a vu les arts. Vous êtes une personne artistique, artiste, et là, ça ressort ici. C'est quelque chose que vous tenez de vos vies intérieures. Pour certains, la vie sentimentale est très importante. Vous voulez être époux, être épouse. Pour certains, vous n'avez jamais été marié ici. Pour d'autres, on me dit que vous avez une petite santé. Vous avez un rapport peut-être par votre profession avec la santé. On me dit qu'il n'y a plus de message. D'accord. Je vais prendre une carte conseil pour finir, pour vous. Comme ça fera un petit tour complet à la place de l'oracle de Dorine Vertu, puisqu'il n'y a pas de sentimental. Voilà. Là, c'est juste de l'évolution pour vous par rapport à un travail personnel que vous devez faire pour vous. Sur vous, pardon, excusez-moi. La canalisation, c'est une catastrophe ce soir. Ça va beaucoup trop vite, ça me fait bugger, ça me fait bafouiller. Voilà, on vous parle d'apprécier le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. On vous dit vraiment hein, de faire un travail sur vous et aussi de vous aimer, de vous prioriser.
Pour certains, peut-être qu'il y a un rapport avec ce père qui était autoritaire, peut-être qu'il ne vous a pas vu grandir, ou il y a un rapport avec un père. Pour certains, vous pouvez avoir, une blessure de rejet, d'abandon. Pour certains, vous avez, un complexe d'infériorité, peut-être que vous avez tendance à la discrimination sur vous-même, une mauvaise estime de vous-même, puisqu'on vous dit de voir ce qu'il y a le meilleur en vous. Bien sûr, vous avez du meilleur en vous, on a tous du meilleur en nous. Mais vous n'en êtes pas tout à fait conscient ou consciente ici. À méditer. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Pour moi, cette guidance est terminée. J'espère que ça vous aura aidé À faire ce petit travail d'introspection pour vous-même, parce qu'il est clairement notion de ça ici ce soir. On n'est pas dans une guidance sentimentale, mais dans une guidance de développement personnel pour le coup. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. Euh, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous voyez que cette guidance peut plaire à quelqu'un ou peut l'aider tout simplement. N'hésitez pas à la partager. Merci beaucoup si vous me découvrez, que vous appréciez mon travail, de vous abonner. Pour les autres, si vous êtes un peu plus curieux, n'hésitez pas à regarder dans ma playlist les autres guidances matinales ou de 2025, de l'année d'avant aussi. Tout y est bien répertorié, bien rangé. N'hésitez pas à aller voir. Il y a de nombreux messages aussi, des conseils, des prières, notamment la prière de protection contre le mauvais œil que j'ai mise il n'y a pas très longtemps. Merci beaucoup pour vos retours d'ailleurs par rapport à cela. 0101 quand je vous dis ça. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vais vous redonner les signes. Donc, si cette guidance vous parle et que votre signe sort, ou celui de l'autre personne, ou peut-être de la personne également, la deuxième personne qui y a pour vous faire sortir de cette zone de confort karmique en travaillant sur vous, ou votre signe à vous. Donc, on a les taureaux, les capricornes, les gémeaux, les scorpions, les verseaux et les lions. Ça peut être le signe principal, évidemment. Ça peut être la période de datation. Par exemple, pour le scorpion, la période du 23 octobre au 22 novembre, ici, parce qu'il s'est passé quelque chose de déterminant, un événement important, un événement clé pour vous faire un tilt par rapport à cette guidance, comme quoi elle est bien pour vous, qu'elle vous correspond encore plus, en plus des messages que j'ai délivrés ce soir. Ça peut être également le signe ascendant, descendant, lunaire ou vénusien. Voilà, en tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. Bon appétit si vous m'écoutez en dînant, ou une douce nuit si vous m'écoutez sous votre couette. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. À bientôt, à demain, pour la guidance sentimentale petit-déj. Voilà, qui est unique maintenant. Il n'y a plus de groupe 1 ni de groupe 2. Donc pour ceux qui l'ont mis dans les commentaires, regardez la guidance une nouvelle fois, s'il vous plaît, parce qu'il n'y a plus de groupe 1 ni de groupe 2. Elle est générale. La majorité des abonnés ont préféré ainsi, donc je m'incline. C'est votre chaîne, ça doit vous plaire et vous contribuez aussi à son audience, il le faut, pour qu'elle soit belle et prospère et qu'elle perdure. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une douce nuit, que Dieu vous garde et vous protège. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. À demain. Bye.